Salut, c'est David, c'est Snipe et aujourd'hui on va voir comment aborder dans un wagon de métro, comment draguer dans un wagon de métro, sachant que c'est, je vais te donner une astuce, sachant que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Parce que c'est un des endroits où il y a le plus de pression sociale, c'est un endroit où il y a le plus de gens qui vont te regarder, où ça peut être le plus malaisant en fait de d'aborder, surtout si la fille te rejette ou si ton approche ne passe pas. Du coup, ça peut être très très angoissant d'aborder une fille dans un wagon de métro. Il y en a beaucoup qui vont pas le faire, qui vont se décourager parce que justement ça leur fait trop peur de se faire rejeter, ou tu vois, de subir le côté un peu humiliation, ou même de ressentir simplement le malaise, et en plus à la fois de la fille, des gens qui peuvent être autour, qui vont regarder. Et pourtant parfois tu vas peut-être sentir que t'as une touche avec une fille dans un wagon de métro, que t'as peut-être échangé quelques regards, que la fille t'a peut-être donné des signes que potentiellement elle pourrait être intéressée. Et du coup ça peut être d'autant plus frustrant en fait, ça peut être même très très frustrant de pas aller l'aborder, de pas tenter ta chance. C'est si en plus t'as vu que il y avait des petits sourires, des petits contacts visuels, même très furtifs, et que tu te dis que potentiellement t'as peut-être une chance que ça marche, tu vois. Et puis le truc c'est que tu sais qu'une rencontre une rencontre peut changer ta trajectoire de vie. Toute nouvelle rencontre que tu vas faire peut changer complètement ta trajectoire de vie. Et en fait, c'est pas anodin de faire des rencontres. Chaque rencontre que tu fais, chaque nouvelle rencontre peut affecter énormément ta vie. Et donc du coup, tu peux te dire, mais est-ce que je suis pas souvent passé à côté de ma chance? Est-ce que je suis peut-être pas passé à côté que ça soit pour des rencontres j'ai envie de dire d'un soir, ou que ça soit pour l'amour de ta vie, je sais pas, ou une histoire d'amour. Le truc c'est que le fait de se dire qu'on passe à côté de sa chance, c'est quelque chose d'assez énervant. Simplement, pourquoi aborder dans un wagon? Évidemment, c'est pas la chose la plus facile, c'est pas la chose la plus simple, et ça serait même la solution de facilité, ça serait plutôt d'aborder en dehors du wagon. Mais des fois t'as pas le choix. Des fois t'as pas le choix parce que en fait, par exemple, admettons t'es sur un trajet où t'as un rendez-vous et tu dois à tout prix, par exemple, sortir à la prochaine station. Tu ne peux pas tu peux pas utiliser une autre technique d'approche que de l'aborder dans le wagon. Donc là on se met dans ce cas-là où t'es obligé de sortir à la prochaine station, où tu ne peux pas utiliser d'autres techniques. Le truc, comment faire? Alors on croit souvent que le problème le problème c'est le rejet en fait, que ce qui va nous bloquer le plus c'est le rejet, c'est le fait que la fille c'est que ça marche pas. Alors qu'en réalité, si tu veux, le vrai problème c'est pas le rejet, c'est comment tu vas gérer le rejet pour que tu le ressentes le moins possible. C'est-à-dire la sensibilité au rejet. Il y a trop de gens qui se disent je vais pas le faire parce que je vais être rejeté et du coup je vais avoir mal. Et en fait, ils se concentrent sur le fait de se dire c'est pas grave, j'y vais, je vais prendre des coups, ça va faire mal, mais je vais encaisser. C'est-à-dire sur le fait de devenir fort en fait, c'est-à-dire de devenir tellement fort que tu sais, c'est comme si tu te prenais des baffes dans la gueule et qu'à un moment donné tu te dis c'est pas grave, tu vois, je m'endurcis. Tu vois, la première option c'est de se dire je vais m'endurcir au rejet, je vais avoir mal, je vais souffrir, mais c'est pas grave parce qu'à force de me faire jeter, je vais me créer une espèce de carapace, tu vois, qui fait que je vais plus être sensible. Et des fois ça marche, tu sais, c'est comme
à la guitare, si tu fais de la guitare, si t'as essayé de jouer de la guitare ou t'as commencé, tu sais qu'au début, quand tu fais de la guitare, t'as très très mal aux doigts. En fait, c'est plutôt comme ça. T'as très très mal aux doigts, en fait, parce que le fait de pincer, en fait, les cordes, ça fait vraiment très mal. Mais petit à petit, en fait, il y a des croûtes qui se créent et tes doigts s'endurcissent. Et au bout d'un moment, à force de t'entraîner, t'as plus mal, en fait, et tu peux jouer et ça fait plus du tout mal. Donc le débutant, hyper mal, et puis quand tu t'entraînes, t'as plus mal parce que t'as des croûtes. Et puis si tu t'arrêtes de jouer de la guitare, même un pro, je pense qu'il va s'arrêter de jouer de la guitare pendant un an, après il va retrouver une sensibilité au niveau de ses doigts, c'est-à-dire qu'il va avoir mal quand même quand il va attraper les cordes. Pour l'approche c'est pareil, la première méthode, si tu veux, la première technique, c'est de te dire je vais m'endurcir, je vais avoir mal, mais ça va m'endurcir, et c'est vrai que tu t'endurcis. Simplement, c'est pas la méthode la plus simple, et puis le problème c'est que il y a beaucoup plus simple, il y a beaucoup mieux comme technique, c'est d'apprendre, c'est de faire des approches de telle sorte que tu n'aies pas que ça fasse pas mal, en fait, que tu sois insensible au rejet, en tout cas le plus insensible possible au fait que la fille te rejette. C'est-à-dire que parce que plus tu seras insensible, moins tu vas ressentir de douleur au rejet, et plus tu vas pouvoir faire d'approche, en fait. Plus tu vas pouvoir aborder. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu fais une approche t'as mal, si à chaque fois que tu abordes t'as mal, tu souffres, et forcément tu vas pas faire beaucoup d'approches dans une journée, même dans une semaine, parce que déjà tu vas avoir peur de faire ton approche, tu vas avoir peur de dire, tu vas trop te dire mais attends, si j'aborde je vais me faire jeter, et du coup tu y vas pas. Et du coup, tu vas pas y aller, en fait. Alors que si tu réfléchis en termes de comment est-ce que je pourrais limiter, en fait, l'impact, non pas le rejet, mais l'impact que le rejet a sur moi, en fait, tu sais, c'est comme, je sais pas, les mecs apprennent à tomber au judo, tu vois. Tomber, ça fait mal, mais si t'apprends à tomber correctement, ça fait plus mal, du coup, tu peux tomber beaucoup plus. Et donc, du coup, t'as beaucoup moins peur de tomber, et du coup, tu peux... tu vas pouvoir mieux te gérer tout ça. Enfin bref, c'est une analogie aussi que je prends, voilà. Et donc dans le wagon, pour en prendre à l'exemple du wagon, le problème, en fait, le vrai problème n'est pas l'approche. Le vrai problème, c'est comment tu vas gérer l'approche si la fille te donne pas son numéro. Si tu tentes une approche, notamment une approche directe, et que l'approche ne passe pas. Et il y a une solution à ça, je vais te la donner tout de suite, c'est d'utiliser l'urgence, en fait. Tu sais, il y a un truc aussi, c'est à toujours transformer les handicaps en avantages. T'as un handicap dans les transports en commun, dans le métro, dans les RER, c'est que les gens sont pressés. C'est que tout le monde est pressé, c'est que tout le monde va très vite. C'est que les filles, elles vont vite, c'est que les filles sont pressées, c'est que tout le monde... T'as cette espèce de flux de cette énergie qui fait que t'as pas beaucoup de temps. Donc la fille, elle va pas avoir beaucoup de temps pour te parler en général. Et les gens, il y a pas mal de personnes qui pourraient se dire, du coup, comment est-ce que je vais pouvoir draguer une fille si, en fait, elle a pas de temps à m'accorder, puisque si je la drague, il faut qu'elle ait du temps. Tu vas utiliser justement ça, tu vas utiliser le fait que les gens n'ont pas de temps, ou que la fille n'a pas de temps, comme un avantage. C'est-à-dire, tu vas utiliser le phénomène psychologique de l'urgence. L'urgence, c'est quelque chose, c'est un levier, c'est un déclencheur psychologique qui permettent de déclencher des actions. Tu sais toi-même, quand t'es dans l'urgence, tu vas plus avoir tendance à faire des choses que quand t'es pas dans l'urgence. Par exemple, l'exemple des examens ou des trucs, quand t'étais peut-être, je sais pas, quand tu faisais tes études, souvent, si t'étais comme moi, t'avais peut-être tendance à réviser au dernier moment parce que t'étais dans l'urgence, tu vois. Et on est tous un peu câblés comme ça. Et une fille, quand elle est dans l'urgence, elle va avoir plus de probabilité de donner son numéro que si, en fait, elle a le temps. Si elle a tout son temps pour réfléchir, elle va beaucoup moins passer à l'action que si elle a que quelques secondes pour décider si elle doit agir ou pas. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que quand t'es dans le métro, admettons que toi, par exemple, tu dois sortir à la prochaine station. T'es dans le wagon, en fait, et on va dire plutôt que tu vois une fille qui te plaît, tu te rapproches d'elle, et le truc, c'est que tu sors dans 4 stations. D'accord? Et la fille en face de toi, il faut absolument que tu sortes dans 4 stations. Peut-être que la fille, tu sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Peut-être qu'elle va sortir au bout de la ligne. Et que toi, tu vas pas pouvoir attendre qu'elle sorte pour l'aborder, tu vois, parce que faut que tu sortes
à ta station et c'est dans 4 stations. Il y a 2 possibilités, d'accord. Soit tu l'abordes quand tu le sens, d'accord. Soit tu l'abordes tout de suite, tu dis allez, je l'aborde quand je le sens, j'y vais. Le problème c'est que si ça passe pas, d'accord, si la fille refuse de te parler, si elle refuse tout simplement l'échange, eh ben en fait tu vas devoir entre guillemets pendant les 4 stations, et c'est très long, le temps est très long en fait quand tu te fais rejeter, ressentir l'humiliation en fait, l'humiliation du rejet, d'accord. Elle t'a rejeté dans le wagon, et les gens t'ont vu l'aborder, et en plus tu vas ressentir d'autant plus que tu t'es fait rejeter parce que tu es obligé de rester en fait à côté d'elle, et là les secondes sont très très longues en fait. Les secondes sont très très longues, les minutes sont très très longues quand en fait tu tentes un contact avec quelqu'un qui au final ne veut pas te parler, et tu peux pas savoir à l'avance, tu vois. Alors tu peux évidemment deviner avec les eye contact, avec les signes d'intérêt si quelqu'un est plus ou moins intéressé, mais c'est jamais fiable à 100%, d'accord. Et donc du coup le problème c'est si tu abordes trop tôt, d'accord, tu vas en fait te retrouver dans cette situation où tu vas devoir ressentir le rejet de manière beaucoup plus violente si tu es à côté de la personne en fait. Et donc la meilleure manière d'aborder pour à la fois utiliser l'urgence, inciter la fille à donner son numéro ou à être dans l'action, et toi en fait disparaître, en fait ne pas ressentir le stress du rejet, c'est en fait ça va être d'attendre, de faire ton approche au dernier moment, d'accord, de faire ton approche juste avant de sortir du wagon, d'accord. Mais quand je te dis juste avant, c'est pas 1 minute avant, hein. C'est 30 secondes avant, d'accord. Et de jouer vraiment sur la tension, c'est-à-dire que sur le non-verbal discret et subtil avant l'approche, en tâtonnant, en regardant s'il y a des signes d'intérêt, d'accord. Évidemment, si t'as zéro, enfin si tu vois que vraiment c'est vraiment zéro signe d'intérêt, des fois tu sais ça peut être très subtil. Si tu vois que tu peux avoir des petits regards, des petits trucs, mais jouer sur la tension qu'il peut y avoir en fait dans le wagon sur peut-être la séduction non verbale, et puis faire ton approche juste avant de sortir du wagon en fait. C'est-à-dire que l'avantage c'est quoi? C'est que tu mets la fille dans une situation où soit elle te le donne son numéro tout de suite. Donc tu fais une approche directe, d'accord. Donc je vais pas répéter l'approche directe, je pense que tu la connais si tu me suis. Et en fait, si elle passe, elle te donne son numéro, tu sors. Si ça passe pas, elle te donne pas son numéro, tu sors. Dans les 2 cas, tu sors en fait. Et c'est ça l'idée. L'idée c'est que dans tous les cas en fait, toi, tu bouges en fait. Dans tous les cas, tu bouges. Dans tous les cas, tu n'es plus là. Et du coup, vu que tu sors du wagon après l'approche, du coup tu ne ressens pas le stress du rejet, tu vas pas le ressentir de la même manière et tu vas pas mettre mal à l'aise la fille. Donc ça c'est un exemple, c'est vraiment une technique, moi je les ai utilisées pendant longtemps, c'est vraiment pas abordé dans le wagon, c'est vraiment pas ce que je préfère faire, mais des fois t'as pas le choix et des fois tu peux vraiment passer à côté d'une rencontre si tu le fais pas. Et il y a des techniques beaucoup plus simples en fait que d'aborder dans le wagon, quand tu vas aborder dans le métro, dans le train. J'ai fait toute une formation en fait sur le sujet comment aborder dans le métro, d'accord. Donc la formation elle est en ligne, ça y est elle est en ligne, donc tu peux y accéder. Donc ceux qui ont réservé la formation peuvent y accéder tout de suite. Et puis si t'avais pas réservé ta place, tu peux encore y accéder. Donc cette fois-ci tu vas y accéder directement. T'as encore des conditions particulières aujourd'hui. Donc tu peux regarder dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Là tu vas accéder directement à la formation. J'avais fait une vidéo où je t'explique tout ça en détail, donc qui est aussi dans la description de cette vidéo. Si tu veux voir exactement tout le contenu de cette formation, moi je te recommande vraiment de commander cette formation, de cet atelier, parce que tu as énormément de techniques qui sont très très utiles pour tout ce qui est transport en commun, métro, bus, train, tous ces environnements en fait où tu vas rencontrer énormément de filles potentiellement dans tes temps de trajet, et donc voilà, tout est dans la description de cette vidéo. En plus dans la formation tu as plein d'exemples de caméras cachées, donc voilà, où je te montre exactement comment faire. Donc tout est dans la description de cette vidéo, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.